Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super car ce soir je pars en soft spoken. Alors bien évidemment je vais alterner entre le chuchotement et le soft spoken. Mais bien évidemment, sachez que j'ai déjà fait une première vidéo où je le testais, le soft spoken. C'est pour moi mon plus gros point faible. ASMR. Mais j'avoue que je commence à m'y habituer. Je commence à aimer. Et je vais faire en sorte que cette vidéo soit la vidéo la plus intense en soft spoken de toute ma chaîne ASMR. Si vous voulez m'encourager les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Comme ça, on pourra se revoir, toi et moi. Ça, c'est incroyable. Je vais aussi utiliser quelques petits triggers pour, on va dire, appuyer l'intensité de ce que je raconte, de ce que je dis. Et j'espère que vous allez vraiment aimer cette vidéo. Je vais vraiment faire en sorte de dire des mots doux, de parler toujours de manière très calme et de vous détendre au maximum. Donc déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que toi, et toi, là-bas. Voilà, vous avez tous des situations un peu différentes dans la vie. Certains sont heureux, d'autres ont un peu plus de mal en ce moment. Et c'est pourquoi je vais adapter mon discours à chacun. Voilà. Si vous êtes heureux, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais si vous avez un coup de mou, si en ce moment c'est un peu difficile, sachez que déjà vous n'êtes pas seul. Ça peut se comprendre. Rien que tout à l'heure j'ai eu aussi un petit coup de mou. Je suis aussi passée par des épreuves assez compliquées. Et regardez où est-ce que je suis. Oui, dans mon studio. À travailler, oui. Mais ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je suis là avec vous. Ce qui est vraiment quelque chose de positif. Et si tu regardes cette vidéo, sache que tu prends du temps pour toi. Oui. Tu prends du temps pour toi. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais prendre soin de moi ce soir. Que tu sois heureux ou non. Tu prends du temps pour toi. Et ça, c'est déjà une première chose très importante. Une première chose très importante. Cette vidéo, ça peut aussi être un refuge. Un refuge, oui, pour toi. Si un jour, tu es fatigué, tu es un peu triste, ou si tu as besoin justement d'ondes positives, je suis là aussi pour t'en donner ce soir. Pour te dire des choses vraies, des choses réelles, comme le fait qu'il y a des gens qui t'aiment, même si ça peut être des fois compliqué. Tu as sûrement des amis, de la famille, des personnes que tu vois de temps en temps aussi, qui ont beaucoup de
respect, de respect, de respect pour toi et qui t'apprécie pour ta personnalité. Oui, car tu as une très forte personnalité. C'est vrai que souvent les personnes qui ont de fortes personnalités, on va dire comme nous, il faut faire en sorte de pas trop montrer. C'est toujours comme ça. Il faut toujours être carré. Non, ici tu es dans un endroit où tu peux être toi, où tu peux te dire oui, eh bien j'ai mes opinions, je pense comme je veux, je fais, bon, peut-être pas tout ce que tu veux non plus, mais tu es capable de faire énormément de choses grâce à tes capacités, grâce à ta personnalité. C'est pas quelque chose que tu devrais mettre de côté en fait. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que les gens t'aimaient beaucoup mieux quand tu montrais ta personnalité. Et des fois, comme je dis, il y a des personnes qui n'aiment pas tel ou tel profil. Tant pis. C'est des personnes qui ne seront pas dans ta vie. Et c'est tant mieux d'un côté. C'est vraiment, je faisais en sorte d'essayer que tout le monde m'aime. Et au final, c'était assez compliqué. Et quand j'étais moi, eh bien, on m'aimait naturellement. Et les personnes qui m'aimaient pas, je peux rien faire. Je pouvais rien faire de plus. Et au final, c'est peut-être même pas des personnes avec qui je m'entendrais bien. Parce que ça ne matche pas avec moi. Donc si tu as du mal à mettre en avant ta personnalité, eh bien déjà, tu peux venir ici, tu peux t'exprimer, tu peux parler en commentaire, dire ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire au monde. En fait, t'as le droit. Voilà, c'est un endroit pour toi. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, ta personnalité se mettra en place. C'est pour ça que souvent, tu te rends compte que des fois, il y a des gens qui sont un peu timides. Et avec le temps, ils le sont beaucoup, enfin de moins en moins. Alors oui, c'est parce qu'il faut faire des paperasses, parce qu'on est adulte, parce qu'on grandit, bla bla bla. Mais c'est aussi parce qu'il y a moins de gens pour nous dire non, j'aime pas comment t'es comme ça. Non, j'aime pas, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'agis comme ça, pourquoi. Non, tu es comme tu es. Tu te rends compte que ça changera pas avec le temps. Donc souvent, on trouve un métier qui correspond à notre personnalité. On trouve des personnes aussi. On s'éloigne de certains amis. Pas parce qu'on les aime pas, mais voilà, parce que vous n'avez pas les mêmes motivations, les mêmes envies, la même façon de voir les choses. C'est pas grave. En fait, faut pas s'accrocher, je pense, à des amitiés qui nous correspondent pas. Après, vous allez me dire, oui, par contre, la famille. Effectivement, c'est un sujet bien différent.
Bon, il faut se dire des fois que c'est des moments à passer, c'est tout. En tout cas, moi, avec ma famille, je m'entends très bien. Tant mieux. Enfin bref, ici, c'est un endroit où tu peux t'exprimer, où tu peux être toi, où il n'y a pas forcément les conflits qu'il y a autour de toi. Voilà, il y a juste toi. Et souvent, ce moment où on se retrouve seul avec soi-même, c'est le soir avant de se coucher. Donc souvent quand on regarde une vidéo ASMR, c'est vraiment pour le son. Des fois il y a des petites histoires, des petites choses à écouter comme ce que je suis en train de dire. Donc réfléchir un petit peu. Mais par exemple si tu regardes une vidéo 100% bruit de bouche, par exemple, eh bien tu peux être dans tes pensées à 200%. Et là tu te dis, tu te sens plus seul avec toi-même et tu réfléchis. Eh bien sache que dans cette vidéo là, eh bien tu peux aussi réfléchir, tu peux prendre aussi le temps. En fait, je t'ouvre une réflexion et j'ai envie de t'aider au quotidien. Parce que je pense que tout le monde a un peu les mêmes préoccupations, dirons-nous. Sur l'entourage, sur les objectifs, sur les études, sur le travail. Et je pense que tu peux... Déjà, tu peux vraiment te dire, moi c'est vraiment un conseil que je te donne. Tu peux te dire que tu peux avoir la vie que tu mérites. Mais pour ça, bien sûr, il faut faire les actes qu'il faut. C'est-à-dire, si je dis par exemple, moi ce que je veux, c'est que mon auto-entreprise, que mes vidéos ASMR fonctionnent de mieux en mieux. Là, il faut que je travaille dessus. En disant ça que, hop, je le mérite, alors je vais l'avoir. Non. Faut travailler dessus. Faut en parler aussi des fois autour de soi. Moi, ma soeur m'a donné des conseils pour TikTok. Eh bien, j'ai suivi certains de ses conseils. Et bien, je peux lui dire merci. Je peux lui dire merci. Donc oui, tu peux commencer par débloquer certaines choses que tu aimerais changer dans ta vie ou les objectifs que tu aimerais atteindre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut y aller pas à pas. Pas à pas. Faut faire des actions. Tu peux échouer, recommencer. Échouer, recommencer. Réussir. Mais tu n'es pas obligé d'être tout seul pour réfléchir à ce genre de choses. Tu peux en parler autour de toi. Et logiquement, ça fonctionne assez bien. Tu peux prendre des initiatives. Tu as le droit de prendre des initiatives. Et pas la peine. Moi, je te dis un truc, parce que moi, ça fonctionne jamais avec moi quand je dis waouh, je me fixe un objectif. Par exemple, je dirais filmer 10 vidéos ASMR dans la journée. Non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout, en fait, même si tu te forces dans tes objectifs, par exemple, si, imaginons, waouh, j'arrive à tourner 10 vidéos ASMR dans la journée, est-ce que tu as l'impression que les vidéos vont être toutes de qualité? Ou vers la fin des vidéos, tu vas voir que je commence un peu à fatiguer et en avoir marre. Ce que je veux dire, c'est que si ton objectif, c'est d'avoir un métier, par exemple, peu importe lequel, voilà, et
pour avoir ce métier, il faut faire des études, il faut faire un stage, il faut ensuite, je sais pas, postuler. Tu peux très bien faire les études. Ok, première étape. Faire un stage. Ah. Mais le problème de ce stage, c'est qu'il se passe mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues, tu te forces? Ou tu te dis c'est pas grave, j'abandonne, je trouverai un autre stage et je vais aller de l'avant. Le mieux des fois effectivement c'est pas de se forcer, c'est voir autour de soi en disant bah écoutez, voilà, le stage me correspond pas, ça ne me va pas, t'en trouves un autre. Oui, parce que des fois quand tu te fixes trop d'objectifs, ou quand les objectifs au final tu te rends compte que t'es dans une impasse, eh bien il faut trouver tout de suite une solution. Ne fais pas comme la petite Matou là, qui souvent des fois se retrouve dans des impasses et elle est là comme ça, à réfléchir seule. C'est bien de réfléchir, hein, mais c'est mieux de réfléchir avec d'autres personnes. Des personnes compétentes qui sont là pour ça. On parle à sa famille, on parle à ses amis. En tout cas, si tu te fixes des objectifs, ne fixe pas trop haut tes objectifs. Par exemple, oui, tu as le droit de rêver d'être président, présidente, hein, si tu veux. Comme je t'ai dit, il faut y aller étape par étape. Mais s'il y a une étape où tu n'y arrives pas, ça veut pas dire que tu es nul, que tu vas jamais y arriver. C'est que ça te correspond pas. Je dis pas que être président ça te correspond pas. C'est juste que des fois, il y a certaines expériences, certaines choses qui ne te correspondent pas. C'est pas grave. Tu peux atteindre ton objectif avec différents points. Différentes étapes. Tu peux prendre un chemin sinueux au lieu que ce soit tout droit. Et oui. Et moi vraiment, c'est ce que je te conseille de faire. Avant toute chose. Parce que le problème d'avoir des objectifs et de trop en faire, ou se forcer, ou de se dire si j'abandonne, je suis nulle, c'est qu'on risque ensuite de se dégoûter. Soit du métier, soit de n'importe quoi. Là, j'ai pris le métier de président. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être tu veux vendre tes dessins sur internet. Ok, comment tu fais? Tu te renseignes peut-être sur les sites, sur combien ça coûte. Ah mince, ça coûte un peu cher. Ah, mais tu veux miser sur toi, tu veux tester des choses, d'accord. Eh bien, c'est bientôt ton anniversaire. Eh bien, tu peux demander à ta famille, à tes amis, de se cotiser pour faire le site internet de tes rêves. Après, bien sûr, faire un site internet, c'est bien. Vendre ses tableaux, ses dessins, c'est mieux. Mais comme je le dis, étape par étape. En tout cas, pour te dire, ça m'est beaucoup arrivé d'être face à un mur, d'avoir l'impression d'être coincé. Et au final, quand tu fais des petites actions, même si c'est pas de grosses actions, t'avances petit à petit.
dès que tu te donnes les moyens de réussir les choses, oui, tu peux jouer, oui. En fait, comme on dit tout le temps, le travail paye toujours. Si tu décides de faire un site internet et que ça fonctionne pas, par exemple, voilà, t'arrives pas à vendre beaucoup de tableaux, et bah tu peux te dire, j'ai déjà fait un site internet. Et ça peut t'ouvrir des portes. En fait, chaque action que tu fais, chaque initiative que tu prends, bien ça montre ta motivation, ta personnalité, ton envie d'entreprendre. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, j'espère que mes conseils positifs t'aident un petit peu. En tout cas, moi, je crois en toi. Peu importe ton âge, peu importe si tu, comme je t'ai dit, cherches un métier, veux vivre de ta passion, si tu es encore au collège. Tu peux être au collège et puis avoir tes propres idées. Mais dans ces cas-là, ouais, il faut être assez débrouillard, ouais. Mais ouais, quand t'es au collège et que tu veux ouvrir ton site internet, par exemple, ouais. Mais plus tu veux faire de choses dans la vie, plus t'es motivé à... Tu vois, plus t'es ouvert d'esprit, plus tu veux rencontrer de monde, ou chercher des choses qui te plaisent, j'ai envie de te dire. T'es pas obligé d'être la personne la plus sociable du monde pour y arriver dans la vie. Mais plus tu veux t'ouvrir aux choses qui t'entourent et être satisfait de ce que tu découvres et satisfait de ton entourage même, de ce qui t'entoure, pas juste la famille, et bien plus tu vas apprendre à te découvrir. Peut-être qu'une personne timide ne sera plus timide. Peut-être que, je sais pas, une personne qui a peur de se lancer dans un projet n'aura plus peur et aura tout le soutien qu'il faut. Peut-être que toi là, qui vas devoir passer ton brevet, ton bac, peu importe cette année, tu vas te dire, bah, oui, peut-être, j'ai du mal en telle et telle matière, mais je peux y arriver. Je me fixe cet objectif, on va réviser avec des amis, je demande de l'aide aux parents, je demande une heure supplémentaire, du soutien. Même si bon, j'avoue, le mardi tu termines à 15h et que t'as la flemme d'attendre le soutien à 16h, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que des fois il faut faire les choses aussi pour soi, tu vois. En fait, des fois on fait pas les choses pour nous. On se dit, attends, oh là là, je suis un peu fatiguée, j'ai la flemme. Ça nous aide pas, ça. Ah, la flemme, ça nous aide pas, non. On a le droit de prendre du temps pour soi, clairement. Mais des fois, il faut aller au-dessus de sa flemme. Moi, par exemple, jeudi dernier, j'ai été au parcours. Alors, qu'est-ce que le parcours? C'est le fait de bouger d'une manière agile dans un espace donné. Donc souvent quand on parle de parcours, on imagine les personnes qui sautent d'immeuble en immeuble ou qui sont dans la rue et qui font des saltos et des loopings et tout ça. Waouh! Moi je fais ça en salle et je fais absolument pas ça. Je n'ai pas le niveau encore. Je l'aurai le niveau, ouais. Je l'aurai le niveau. Mais je ne l'ai pas encore. Et autant vous dire que
j'avais la flemme. J'avais la flemme d'y aller car je suis à 40 minutes de route. Allez, 40 minutes de route, retour. Ça commence à 19h30, je rentre chez moi, il est 22h. Il faisait froid, il pleuvait, il faisait noir. Oh. J'y suis allée machinalement. J'y suis allée et tout Jésus. Comment dire, tout Jésus. Qu'est-ce que ça faisait du bien. J'étais morte à la fin de la séance. Hein. C'est sportif, très sportif. Mais c'était bien. Donc voilà, je me suis rendu service. Je n'ai pas écouté ma flemme. Mais attention, là je parle beaucoup de choses motivantes, d'entreprendre des choses, vaincre la flemme. Mais attention de ne pas oublier de prendre du temps pour soi. Des fois j'ai la flemme et je me dis, oh, t'as beaucoup fait de choses cette semaine. T'as le droit à te reposer, oui. T'as le droit d'avoir ton dimanche. T'as le droit d'avoir ton samedi. T'as le droit de passer ta soirée à regarder une série Netflix au lieu de travailler. Ouais. Parce qu'après on se rend pas compte. On se met des fois beaucoup la pression et ça impacte tout. Le sommeil, les relations, le moral, la fatigue physique, notre concentration, ça impacte tout. Attention à prendre du temps pour soi. Et là, dans cette vidéo, tu as pris du temps pour toi, tu as été jusqu'au bout et je te remercie beaucoup. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonne-toi aussi peut-être. Peut-être. En tout cas, j'ai essayé de donner un maximum d'ondes positives en faisant du soft spoken. Je pense que je commence à réussir le soft spoken. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et écoutez, je vous dis merci beaucoup. Merci pour tout. Et je vous dis à la prochaine.